j'arrive à l'agence, je vais rédiger le bail pour l'appartement de Vitry-en-Artois. Du coup, j'ai reçu 3 dossiers, on en a sélectionné un et puis on valide tout ça ce matin. Et rendez-vous samedi à 11h pour la signature de l'état des lieux, donc c'est top. Faut que je vous raconte en fait le soulagement que j'ai aujourd'hui. Là ce matin j'étais à l'agence, j'ai rédigé le bail en 3 exemplaires plus l'état des lieux. Je vous ai déjà expliqué tout ça que c'est assez long à rédiger parce qu'il faut pas se tromper dans les clauses et dans ce qu'on note forcément sur le bail. Ce matin en fait je suis content, il y a tout qui se passe bien en réalité, même s'il y a des problèmes, hein, je le cache pas, voilà, il y a des locataires qui sont un peu plus embêtants, il y a des propriétaires qui sont insistants également. On résout les problèmes, mais avec une certaine légèreté. Et ça fait super plaisir. Aujourd'hui, je suis franchement dans un bon mood et ça fait plaisir. Il faut que je vous partage un truc, mais depuis la vidéo d'hier, tout est beaucoup plus simple. En réalité, je sais maintenant quel est mon objectif et je sais ce qu'il faut que je fasse pour l'atteindre. Et ça, je sais pas si vous l'imaginez, mais c'est une sorte de consécration. Un truc, voilà, tout devient plus clair. Je sais maintenant quelles sont les actions que je dois mener pour arriver à tenir cet objectif et à l'accomplir. Et ça, franchement, c'est une sensation qui est super agréable. Je viens d'arriver à la maison, je vais travailler sur mon site internet cet après-midi, puis j'ai rendez-vous à 15h30 avec le propriétaire de l'appartement que je loue samedi. Et le propriétaire de cet appartement, il tient une société de menuiserie et donc j'ai besoin de lui pour avoir un devis pour le changement d'une porte dans une de mes locations. Donc on va le voir cet après-midi vers 15h, histoire qu'il me fasse un devis et qu'il puisse changer cette porte. Elle fait même pas parce que du coup Bon, les enfants sont en vacances. Perrine est partie promener le toutou parce que cet après-midi, ils vont aller faire de l'escalade tous les 3. Moi, je vais travailler comme je l'avais prévu sur mon site internet. Et puis, j'ai une visite qui vient de tomber là par téléphone. On vient de m'appeler. J'ai une visite de la maison que j'ai rentrée à Biache-Saint-Va jeudi soir. Donc, un couple qui souhaite acheter. Ils ont déjà fait une estimation de leur budget et ça rentre dans leurs critères. Donc, peut-être qu'on va vendre une deuxième maison. Bon, ça sera pas février, mais ça sera sans doute pour le mois de mars. Donc ça, c'est top. Pour l'instant, une maison par mois, février et mars, ça serait super cool. Donc là, je vais me repencher sur mon site internet, sur mon side business, sur tout ce que j'ai à mettre en place, également sur cette chaîne YouTube. Bon, comme convenu, voilà, on va se diriger vers l'un de mes appartements. Alors, pour faire le point et pour l'atteinte de mon objectif d'atteindre la liberté financière, il y a quelques années, il y a à peu près 5 ans, on a investi dans différents biens immobiliers. Des cellules commerciales, des appartements. Et là, je me dirige vers justement un appartement qui est transformé en colocation. En fait, en réalité, il y a 6 chambres qui sont louées chacune 455 € la chambre. C'est un grand appartement qui fait 180 mètres carrés avec une terrasse extérieure, avec des chambres qui font entre 15 et 20 mètres carrés et puis il y a tous les espaces communs qui sont partagés. C'est une colocation qui est mixte, mixte dans le sens où il peut y avoir des femmes et des hommes et mixte dans le sens où il peut y avoir des gens qui travaillent et des locataires étudiants qui sont là que 9 mois, donc qui sont là que jusqu'au mois de juin. Donc juillet-août, je retrouve des locataires assez facilement étant donné que c'est un bien qui a quand même des prestations assez haut de gamme. Il y a une belle hauteur sous plafond, il y a du parquet par terre, on est au premier étage et on est surtout en hyper centre-ville, en hyper centre de Liévin. Donc ce bien-là, j'ai rendez-vous pour faire changer la porte d'entrée. Bien évidemment, c'est pas moi qui paye, c'est les revenus locatifs qui payent ce genre de prestations, étant donné que il y a une marge, il y a une plus-value.
Ce bien-là, à lui tout seul, nous ramène tous les mois 600 € après impôt. Bien entendu, quand on fait des investissements comme changer une porte, on sait que ça va nous rapporter un petit peu moins, mais il faut quand même garantir la sécurité des biens et des occupants. Donc c'est pour ça que là, on va de suite, j'ai rendez-vous dans 10 minutes. C'est un appartement qu'on a acheté il y a 5 ans. Et là, on voit que la porte, elle a eu plusieurs coups. Voilà. Les gens, ils tapent, etc. On est en plein centre-ville. Donc, quand ils tapent sur la porte, ça l'ouvre. Et du coup, là, elle est complètement défoncée, complètement tordue. Elle fait plus sa sécurité. Donc, je préfère la remplacer. Et puis, en haut, il y a une imposte fixe. Donc, il faut qu'en fait, il remplace tout le bâti, tout le châssis. Donc l'imposte fixe plus la porte en PVC voire en alu avec toujours un passage pour la boîte aux lettres. Ça c'était l'appartement avant, il y avait salon, salle à manger et ça c'est l'appartement après. On a tout fermé à moitié, on a laissé un espace et puis comme ça il y a une chambre ici et une chambre ici. En fait il y avait déjà 4 chambres et on en a recréé 2 de plus, ce qui nous fait un logement avec 6 chambres. Pour la partie salle de bain, c'est pareil, c'était ça, une vieille salle de bain toute pourrie. On l'a fait cloisonner et puis on a fait cloisonner des douches. Donc en fait, il y a 2 cabines de douche avec machine à laver. Wow, je peux vous dire que ça a été rapide. Ils viennent à 2, il y en a un qui note toutes les cotes, il y a l'autre qui prend les cotes en 2 secondes. On parle rapidement de ce qu'on veut, quel matériau on veut mettre en place. Et puis franchement, voilà, j'attends le devis. Je vais voir ce que ça dit. Si le devis me permet de changer la porte d'entrée tout de suite, on le fera tout de suite. Si ça ne le permet pas, on va attendre quelques mois d'avoir les finances pour. En tout cas, ils m'ont fait une bonne impression et j'attends leur proposition maintenant. On verra ce que ça dit. Maintenant, je retourne à la maison, retravailler sur mon side business. Je pense que je vais y travailler dessus jusqu'à 17h30. Bon, je suis en train de préparer la nouvelle série que je vais sortir sur notamment YouTube et je suis en train de choisir les musiques et pour choisir les musiques, il n'y a rien de plus simple, je me retrouve sur Epidemic Sound et c'est là où il y a toutes les musiques que je regarde et que j'utilise pour mes plateformes. Et là, je crois que j'ai trouvé une bonne musique. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que quand on sélectionne une certaine musique, dans la tête, il se passe un truc, c'est que par rapport à la musique, je vois les plans que je vais tourner. Alors, la musique, je la sélectionne généralement en fin de journée, voire en milieu d'après-midi, histoire de me dire, voilà, quel plan je verrais bien sur cette musique, est-ce que ça concorde par rapport au plan que j'ai déjà fait ce matin, et comme ça me laisse un petit peu le temps de modifier les plans, d'en recréer des nouveaux, pour que ça accompagne et que ça aille avec la musique que je choisis. Les créateurs et les auteurs sont crédités en fin de vidéo, et sont surtout crédités dans la description. Donc si vous voulez retrouver les musiques que je mets dans les vlogs, il vous suffit de vous rendre dans la description de chacun de mes vlogs et vous retrouvez directement l'auteur ainsi que le nom de la musique. Puis là, il est 16h40, je vais partir avec le chien, faire une petite balade. Non, je vais partir avec le chien, mais je vais partir en courant, ça va me faire du bien. Je rigole parce que derrière moi là-bas, il y a 2 dames que je viens de doubler et qui s'attendaient pas à ce que j'arrive en courant. Surtout que c'était une zone super marécageuse. Donc pour les doubler, le seul moyen c'était de marcher dans la boue, la gadoue. Et elles m'ont pris pour un sanglier.
Enfin bref. Donc je me suis excusé, j'ai éclaboussé personne. Mais je leur ai fait une grosse frayeur en fait. Bon, si je fais un peu le point sur la journée, aujourd'hui mon objectif professionnel, ben il est quasiment atteint, du moins j'ai fait tout ce que je devais mettre en œuvre. Ce soir j'avais des visites de prévues, je vous l'avais dit, je devais retourner sur l'appartement à Lille, mais la personne qui devait se positionner, enfin qui s'est positionnée vendredi soir finalement, a regardé où se situe le bien et ça lui plaît pas, c'est trop loin par rapport au transport en commun, donc finalement elle refuse de faire la visite. Et puis le pilote d'avion qui m'a mis à lapin vendredi, ben, il m'a remis à lapin aujourd'hui. En fait, ce matin, il m'a pas répondu. Au début, il m'a répondu, puis ce matin, il m'a dit, bah non, en fait, il répond plus, il n'a pas confirmé le rendez-vous. Donc, vous voyez, ça, c'est 80% des gens sont comme ça. Ils nous contactent via les réseaux, via Facebook, TikTok, Instagram et même Le Bon Coin, et derrière, ils répondent pas. Donc, c'est un peu, c'est dommage. Et même par SMS, il répond plus, par téléphone, il répond plus. Donc, peut-être qu'il a un empêchement professionnel. En tout cas, moi, ben, ça fait toujours que j'ai un bien à louer et qui est toujours pas loué, quoi. Ça, c'est le petit point négatif d'aujourd'hui. Mais à part ça, ce soir, on va passer du temps en famille avec les enfants. Quand Perrine sera rentrée avec les enfants de l'escalade, ben, on va passer du temps de qualité tous ensemble, étant donné que les enfants se couchent un petit peu plus tard, parce que c'est les vacances, donc ils profitent aussi de nous. Puis nous, on profite aussi d'eux. Et puis, mon side business, ben, j'ai bossé en début d'après-midi, donc ça, c'est top. Et puis là, je viens de faire ma séance de sport, quasiment 45 minutes, pour 6-7 km. Donc ça, c'est fait aussi, tout en promenant le chien. Regardez, le chien, il est claqué, il est là-bas. Donc franchement, si toutes les journées pouvaient ressembler à celle-ci, ben, ça serait top. Et je serais le plus heureux des hommes.